poignet. « Tu essaies de me dire merci, c'est ça ?» fit-il en retour. « Bien sûr, pardon. Merci. » dis-je avec un grand sourire. « Tu viens de m'épargner environ 8 kilomètres à pied. » Personne pour venir te chercher, hein? Mon père travaille tard. Comment est-ce que je peux te remercier? Eh bien... Il tourna sur lui-même en observant le vide du parking de Folsom High School. Il fallait avouer qu'un vendredi soir, à 18h, tout le monde était parti depuis longtemps, élèves comme professeurs. « Tu pourrais peut-être me déposer chez moi si ça ne te fait pas un trop gros détour ?» me demanda-t-il. « Personne pour venir te chercher ?» dis-je avec un sourire en coin. Je pourrais certainement déranger quelqu'un, mais je préfère t'écouter me remercier pendant toute la durée du trajet. Il n'y avait pas une once de prétention dans sa voix, juste de l'amusement. Il portait un t-shirt bleu roi, un jean délavé et des baskets blanches de marque. La panoplie parfaite du mec populaire. Gary allait sûrement me taper une crise quand il saurait que Logan était monté dans ma voiture et que pire, je l'avais raccompagné jusque chez lui. Mais bon, il avait qu'à rester pour m'aider dans notre exposé plutôt que d'aller faire les boutiques à Sacramento. « Bien sûr, monte », souris-je en retour. « Tu souris toujours comme ça ?» demanda Logan en s'installant côté passager. « Comme quoi ?»« Comme quelqu'un qui a l'air heureux. »« Je suis heureuse, » rétorquai-je. « Je t'ai observé, Faith Ezreal. Tu souris tout le temps. »« Toi, tu m'as observé ?» fis-je surprise. « Bien sûr. Une élève qui sourit tout le temps, avoue que c'est suspect. Je cherchais à percer le mystère. » Et c'est pour ça que tu as subitement décidé de jouer les chevaliers servants et de réparer ma voiture alors que je commençais à désespérer sur le parking. Non, ça, c'était pour t'impressionner avec mes dons de mécano, bien sûr. C'est réussi. Ah, donc tu as laissé de côté ton préjugé comme quoi on ne peut pas être populaire et un as en mécanique en même temps. Je sortis du parking, me demandant tout à coup si je devais aller à droite ou à gauche. Où Logan vivait-il ? Probablement dans les quartiers riches de la ville, près du lac, à Summit Village. Je pris cette direction, il me dirait bien de faire demi-tour si je me trompais. J'ai bien peur que ça ajoute encore plus à ta popularité, répondis-je. Néanmoins, je reconnais que c'était un préjugé de ma part et je m'excuse pour ça. Il eut un petit instant de silence. Tout va bien ? demandai-je. Disons que je ne suis pas habituée à ce que quelqu'un reconnaisse ses torts aussi vite. Je crois que je suis sous le choc. Tu comptes nous faire une crise cardiaque ? dis-je avec humour. Non, quand même pas, fit-il en souriant. Qu'est-ce que tu faisais encore au lycée à cette heure-là ? J'animais le cours de débat, annonça-t-il avec aplomb. Les bras m'en seraient tombés si je n'avais pas été au volant. C'est génial ! m'exclamai-je. Vous êtes nombreux ? Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Est-ce qu'il y a des sortes de compétitions ? Ton enthousiasme pour ce club de débat est assez flippant, mais je te remercie, dit-il. Je suis juste président remplaçant, en attendant que notre cher véritable président revienne prendre son poste. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait mordre par un chien, rien de grave. Mais s'il ne peut pas être président en ce moment, c'est qu'il est en arrêt, non ? C'est que c'est un minimum grave. Disons qu'il a le mollet à moitié arraché. Il s'en remettra, ne t'en fais pas. Le mollet à moitié ? Mais c'est atroce ! Je sais qu'un chien a, en moyenne, la puissance pour briser 2 os humains en un seul coup de mâchoire, mais je ne pensais pas que... Oui, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Mais comment ça s'est produit ? Le silence me répondit. Tu as raison, m'excusai-je immédiatement. Ce ne sont pas mes affaires. Je sentis le regard de Logan peser sur mon visage. Qu'est-ce que tu regardes ? demandai-je. Je cherche à discerner si tu es sincère ou si tu cherches à te rattraper. Soit dit en passant, tu n'as rien dit de mal. Non, mais ce ne sont pas mes affaires. Je posais des questions indiscrètes. Il est normal que tu ne répondes pas. Mince alors, tu es sincère. C'est si surprenant que ça ? On ne doit pas fréquenter les mêmes personnes. Peut-être que Gary est aussi sincère que toi et que ça te paraît normal. Et en plus, tu sais que je traîne avec Gary. Je vais vraiment finir par croire que tu as pris le temps de m'espionner. L'idée te dérange ? dit-il. Un peu. Ce n'est jamais agréable de savoir que quelqu'un nous a observés à notre insu.
Mais je n'ai rien à cacher, donc tant que tu n'es pas... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.